Bonjour tout le monde. Donc, dans cette courte vidéo, on va tout simplement compléter l'exemple 8. Donc, on a déjà vu dans la vidéo précédente approximation linéaire. On a estimé racine de 10 en utilisant cette technique-là. Et ici, on nous demande simplement estimer la valeur de delta Y uniquement. Donc, ici, delta Y. Si, avec notre Y qui vaut 2x plus x2, et que x varie de 1 à 0,6. Donc, on a des petites choses à décortiquer. Donc, premièrement, quand on dit que x varie de 1 à 0,6, c'est que ici, notre x de départ, c'est 1, tout simplement. Et la variation de 1 à 0,6, ça va nous fournir le delta x. Notre delta x qui, comme je vous le rappelle, est notre dx et qui est relativement petit, donc on va pouvoir faire une approximation qui est pas si mal avec ça. Et de 1 à 0,6, on voit que la variation, c'est de moins 0,4. Donc, notre dx, notre delta x, c'est moins 0,4. C'est ça qu'on va se servir. Donc, ici, pour estimer, on sait que, dans le fond, on va estimer le delta y par dy. C'est ici. On va dériver, puis on va envoyer le dx de l'autre côté. Donc, si je dérive ça, qui est une toute petite dérivée, on obtient 2 plus 2x. Donc, ça, c'est simplement ma dérivée. Et simplement pour dire à ce moment-là que mon dy, une fois que j'envoie mon dx de l'autre côté, et ici, ça prend une parenthèse. Donc, j'ai 2 plus 2x qui était ma dérivée, et j'ai mon dx que j'ai envoyé de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va pouvoir estimer simplement le delta y par mon dy pour les valeurs qu'on a déjà situées, donc x qui est égal à 1, et ici le dx qui est égal à moins 0,4. Et on fait simplement les calculs. Donc, rendu ici, on va juste remplacer le x par 1. Donc, on avait 2 plus 2 fois 1. Donc, on voit que ça va donner 4 dans la parenthèse. Et le dx qui vaut, donc là, on a un produit, moins 0,4. Donc, on a 4 fois moins 0,4. On va obtenir, à ce moment-là, moins 1,6. Et ça veut dire que, dans le fond, j'ai un écart en Y, un accroissement en Y, ici un accroissement qui est négatif, d'environ moins 1,6. Donc, on a estimé, pendant que mon delta X varie de moins 0,4, on estime que le delta Y, lui, va varier de moins 1,6. Et on a fait une approximation linéaire de cette façon-là. Donc, ça termine le petit exemple. On a des exercices similaires à ça que vous allez avoir à compléter. Donc, voici un tout petit exemple de comment faire.